répétition dans l'histoire des institutions européennes. Notre demande relève de la compétence de l'Union et sa compatibilité avec le droit européen et les droits fondamentaux a déjà été vérifiée et attestée par la Commission européenne lors de l'examen préalable à l'enregistrement officiel de l'initiative. L'initiative a donc rempli toutes les conditions nécessaires pour faire à présent l'objet d'une proposition législative qui devra être discutée après les élections par le prochain Parlement et par le Conseil. L'objet de l'audition de ce jour n'est pas d'anticiper sur les débats politiques qui auront lieu sur la base de notre proposition, mais de nous donner la possibilité, nous qui représentons près de 2 millions de citoyens, de vous exposer dans le détail notre demande. Notre demande est simple et précise. Elle s'appuie sur l'acquis européen et plus encore, elle est juste et bénéfique. Par respect pour la vie et la dignité de tout être humain, nous demandons l'intégration d'une clause éthique dans la réglementation européenne qui exclut explicitement de financement européen toute activité qui détruise ou implique la destruction de vies humaines. Cette clause éthique de portée générale s'applique en particulier au financement de pratiques biotechnologiques impliquant la destruction d'embryons humains et au financement d'avortements dans le contexte de l'aide au développement. Ainsi, l'initiative demande que soit introduit dans le droit européen le principe suivant, je cite, « Aucun fonds de l'Union européenne ne doit être attribué à des activités qui détruisent des embryons humains ou qui présupposent leur destruction. » Pourquoi ? Parce que tout embryon humain est l'un de nous. C'est le message de près de 2 millions de citoyens européens que nous avons l'honneur et la responsabilité de porter aujourd'hui devant cette Assemblée. Ce message est peut-être difficile à entendre pour certains, comme toute vérité. Il va à l'encontre de notre égoïsme. Pouvoir supprimer des enfants non désirés, pouvoir exploiter les